en 2, grand 2, nous allons voir le rapport entre la production agricole au Burkina Faso et la question alimentaire, comme je l'ai dit. Grand 2. Le rapport entre la production agricole au Burkina Faso et la question alimentaire. Alors ici, je suis en train de vous dire que l'agriculture au Burkina Faso, de façon générale, n'arrive pas à produire de façon suffisante pour répondre aux besoins de la population. Donc c'est dû à quoi? C'est dû évidemment aux difficultés que le secteur rencontre. Et nous allons voir en grand 1 les difficultés rencontrées par l'agriculture. On peut dire les problèmes rencontrés par l'agriculture ou bien les difficultés, d'accord, rencontrées par l'agriculture. Donc les difficultés pour assurer, si vous voulez, l'autosuffisance alimentaire. Donc on met en grand 1, un petit 1 du moins, les difficultés on peut mettre problème, hein, d'accord, rencontrés par l'agriculture. Donc ici, nous allons essayer de regrouper les problèmes en fonction de leur nature, d'accord. Nous avons des problèmes qui viennent de la nature elle-même, donc que nous allons appeler des problèmes naturels. Donc quand vous prenez l'insuffisance de la pluviométrie, l'irrégularité des pluies, d'accord, la pauvreté de nos sols, ce sont des difficultés qui viennent de la nature. Donc nous allons voir, par exemple, un sous-point, vous pouvez mettre un petit A, les problèmes naturels, ou bien les contraintes, les difficultés, ça peut se dire. Petit a, les difficultés naturelles. Donc ici, on peut retenir cela, difficultés naturelles de l'agriculture burkinabé, bien sûr. Alors, ici, on peut mettre l'irrégularité des pluies, l'irrégularité des pluies. On a parlé de ça au niveau des aléas. On peut parler aussi de la faible fertilité des sols. Nous avons aussi les phytopathologies. Ça, ce sont les maladies des plantes, par exemple. Phytopathologie. Vous pouvez mettre en parenthèse maladie des plantes. Maladie des plantes. Il y a aussi la destruction des cultures par les criquets pèlerins. Par les acridiens, on les appelle les acridiens.
Donc, la liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons parler de la forte évaporation des eaux de surface. Donc, nous constatons que l'eau de surface au Burkina Faso s'évapore rapidement, ce qui ne permet pas d'avoir de grandes quantités pour exploiter. Nous avons le caractère exoréique des cours d'eau, c'est-à-dire nos cours d'eau ont un écoulement vers les autres pays. L'eau des cours d'eau coule vers les autres pays, ce qui ne favorise pas évidemment son exploitation. Donc, voilà un peu au niveau du petit A. Donc, petit B, nous verrons les contraintes liées à l'homme même. Donc, petit B, je vais changer de terme pour que vous puissiez comprendre qu'on peut les changer, d'accord? Mais c'est des termes synonymes. Les contraintes humaines. Donc, ça, c'est un peu lié à l'homme. Donc, les contraintes humaines, nous pouvons citer, par exemple, l'analphabétisme des paysans. Le fait que les paysans, beaucoup de paysans ne soient pas allés à l'école, ça constitue un sérieux problème pour pouvoir leur montrer comment il faut mettre en pratique les nouvelles méthodes et techniques de culture. Ça, c'est un problème. Nous avons l'utilisation des méthodes et des techniques même qui sont dépassées, des techniques archaïques, d'accord, qui sont utilisées par nos paysans. Et à ce niveau, on peut essayer de les regrouper, d'accord, contraintes humaines de l'agriculture, bon, on peut même déjà parler de la faible, d'accord, faible mécanisation. Voilà. J'ai parlé de l'outillage qui est rudimentaire, ça n'arrange pas. Aujourd'hui, il faudra mettre l'accent sur l'utilisation des machines dans la production, si vous voulez. Voilà, si on veut produire de façon massive. Il y a aussi la faible maîtrise des ressources en eau, la faible maîtrise des ressources en eau. Nous avons la pauvreté et l'analphabétisme des paysans. Nous avons l'insuffisance de formation et d'encadrement. Donc, ce sont là quelques difficultés. La liste n'est pas exhaustive. D'accord? Nous avons des techniques agricoles que nous utilisons qui sont peu productives. Nous avons également les difficultés d'accès à la terre. Donc, il y a des gens qui veulent travailler la terre, mais qui n'ont pas de terre, qui éprouvent des difficultés à les avoir. Donc, ça pose un sérieux problème. Donc, au-delà de ces deux types de problèmes, nous avons aussi en C les problèmes économiques. Donc, et à ce niveau, nous pouvons retenir le coût élevé des intrants, par exemple.
coût élevé des intrants agricoles. On va mettre les coûts. Nous avons aussi l'insuffisance des aménagements hydro-agricoles. Les aménagements hydro-agricoles. On peut parler des difficultés d'écoulement. Des difficultés de stockage aussi. On a des problèmes pour garder certains produits. Difficultés de conservation et de transformation. D'accord. Difficultés de conservation et de transformation. Donc ici, c'est pour dire que certains produits sont difficilement conservables. Donc lorsque vous n'avez pas un endroit adapté pour la conservation, évidemment, ça se gâte. Si je prends par exemple la tomate, si je prends les mangues, lorsque vous les récoltez et que vous ne les gardez pas dans des conditions normales, dans les conditions désirées par ces produits-là, ces produits se détériorent. Donc ça pourrit. Et donc c'est une des difficultés que rencontrent nos braves producteurs. Voilà.